Un jeu où chacun a ses propres règles, des couleurs et plein de cartes. Ce sont les souvenirs que Lisa Madi va nous raconter aujourd'hui, et c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast C'est quoi ton jeu, épisode 58. Aujourd'hui, on est le 9 juillet 2023. Ça y est, hein, l'été est bien lancé. J'imagine que certains d'entre vous sont déjà en vacances. Peut-être que pour les autres, ce sera peut-être au mois d'août, hein. Vous savez, l'éternel combat entre juilletistes et aoûtiens, je sais pas trop comment on dit. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous invite, quel que soit l'endroit d'où vous écoutez ce podcast, à vous installer confortablement. Et c'est parti pour le dernier épisode de cette saison 3. Et quoi de mieux que l'été au final pour se retrouver entre amis ou en famille et de jouer à des jeux ensemble. L'été est propice certes au barbecue, aux apéros et tout ça, hein, mais aussi et surtout au plaisir et à la détente. Et vous alors, quels sont vos jeux de l'été? Vous avez peut-être vos préférences et moi je vous invite à me les donner sur les réseaux. Le souvenir autour du jeu qu'on va aborder aujourd'hui est sans conteste un jeu d'été. Il n'y a pas un jeu d'été, un jeu de soirée, il n'y a pas de souci, mais également un jeu de fou rire. Et pour en parler, c'est une jeune auteure et comédienne qui va m'accompagner aujourd'hui dans cet ultime épisode de la saison. Alors installe-toi bien et bienvenue à toi Lisa, comment vas-tu? Très bien et toi? Merci pour ce podcast. Bah écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est super agréable, hein. Bah, les gens qui écoutent en vrai podcast audio n'ont pas forcément vu le visuel de l'émission, mais c'est effectivement d'un jeu d'été qu'on va parler, un jeu de soirée. Avant de partir à raconter tes souvenirs autour de ce jeu-là, comment toi, le jeu est arrivé dans ta vie? Alors jeux vidéo, jeux de société et autre chose. Comment tu as découvert ça? Eh bah, écoute, moi, ça a été relativement, très tard parce que je viens d'une famille où je suis la seule enfant et les jeux de société, du coup, c'était pas dans, la normalité de on sort tous ensemble, on fait un jeu de société entre frères et sœurs. Mmh. Mes parents, c'était pas spécialement leur truc, donc c'est vrai que j'ai découvert ça très tard, quand j'ai commencé à aller à des soirées, ce genre de choses, en grandissant vers l'adolescence et que j'ai vu des gens sortir des jeux de cartes au milieu de la soirée comme si c'était vraiment la norme pour eux de passer un moment ensemble, presque en famille et de sortir un jeu, mais pour moi, ça l'était pas du tout. D'accord. Donc c'était une découverte, qui a amené, beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions tard le soir autour de jeux et c'est en ça que je trouve que les jeux de société principalement, parce que c'est vrai que je suis pas très jeux vidéo, c'est hyper intéressant. D'accord. Et est-ce que tu te rappelles, alors c'est peut-être celui qu'on va aborder, hein, mais le tout premier jeu de cartes du coup que tu as abordé en soirée, c'était quoi? Et ben, c'est celui-ci, justement, c'est le Uno, ouais. Très bien, donc bah, voilà. On va parler du Uno aujourd'hui. Qui n'a pas déjà joué au Uno? On se pose la question. Alors, je vais faire un petit peu, le prof d'histoire, tu vois? Le Uno, au final, c'est un jeu qui a déjà 50 ans, qu'il est apparu en 71, aux États-Unis et la petite anecdote, c'est que c'est un Américain qui s'appelle, Merle Robbins, qui voulait à la base résoudre une dispute de famille autour du jeu de cartes le 8 américain, qui a créé le Uno et bah, voilà, bah, plus de 50 ans après, on connaît tous le Uno et on y a tous joué et là où c'est très drôle, c'est qu'au final, chacun a un peu sa propre interprétation des règles. Alors, concernant le Uno, bah, vas-y, je te laisse un petit peu me raconter le ou les souvenirs que tu en as, autour de ce jeu. Enfin, déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le jeu, pour ceux éventuellement qui connaîtraient pas? Et après, nous raconter tes souvenirs. Alors, le Uno, ça va être difficile à expliquer parce que je pense qu'il y a tellement de règles différentes selon, les familles, les groupes d'amis. Mais le Uno, en gros, en très gros, c'est un jeu de cartes dans lequel on reçoit tous 7 cartes à la base, qui disposent de couleurs, et de numéros. Et donc on va enchaîner, les couleurs entre elles, de manière logique. Donc, tu réponds à une couleur par la même couleur et tu peux répondre aux chiffres par le même chiffre. Non, pas la même couleur. Tu vois, même moi, je me perds dans mes propres règles. Ouais, ouais. Tu vas avoir donc des gens qui vont te dire que, tu peux couper le jeu, quand il y a des cartes qui sont similaires et que tu peux les envoyer. Tu as des cartes spéciales qui vont te permettre de sauter un tour, de changer de sens, de mettre des +4, les fameux +4 et +2 et la fameuse règle de est-ce qu'on peut enchaîner les +4 et les +2. C'est souvent le grand sujet de débat quand on commence à jouer et je crois que c'est un jeu qui est relativement simple, à maîtriser. C'est pour ça aussi, je pense qu'il est aussi accessible d'ailleurs. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est très simple, hein, c'est marrant que tu parles de cette fameuse règle du +4 sur le +2 ou du +2 sur le +2 et cetera. En 2019, il y a Mattel, donc qui est l'éditeur du jeu, qui a dit qu'on ne pouvait pas mettre de +4 sur un +2 et inversement. Dans la vraie règle de base du Uno, on n'a pas le droit de le faire et même en 2021, donc 2 ans plus tard, il y a un employé de chez Mattel qui a publié une vidéo sur YouTube où il explique toutes les vraies règles et tout ce qu'il faut pas faire et au final, tout ce qu'il faut pas faire, c'est ce que tous les gens font tout le temps. Cette fameuse vidéo YouTube, je la mettrai dans les notes de l'émission, comme ça les gens, par curiosité, pourront aller voir comment on est censé normalement jouer au Uno. Mais bon, Éclore le grand débat. éclore le grand débat. Mais bon, au final, si aujourd'hui on a tous des souvenirs autour du Uno, c'est parce que justement chacun a sa propre interprétation des règles et c'est ça qui est Mmh. assez drôle.
Alors, est-ce que tu peux me parler de grands moments que tu as vécu autour du Uno et qui fait qu'aujourd'hui tu as voulu en parler en particulier? Eh ben écoute, le Uno pour moi, il a une valeur un peu symbolique parce que c'est un moi j'ai un trouble anxieux et quand je pars en vacances, c'est un contexte dans lequel mon trouble il est plus, exacerbé et le Uno, c'est un truc que j'ai toujours dans ma poche parce que quand je sens que ça part pas très bien, je sors le Uno et c'est une manière de me concentrer entièrement sur ce que je fais, ce que je dis, ce qui se passe, de me rattacher vraiment à la réalité, de me concentrer à 100 sur quelque chose et donc ça cale l'instant vraiment et en général, ça marche très bien, ça me calme beaucoup. C'est un espèce de truc rassurant que du coup j'ai toujours avec moi, et en plus de ça, évidemment, le Uno pour moi, c'est surtout synonyme de, tu sais, les grandes conversations qui vont jusqu'au bout de la nuit. Ouais, Tu commences par, jouer au Uno et puis tu finis à 4 heures du matin à parler du sens de la vie. ouais. On l'a tous connu et comme tu disais, ouais, c'est toujours en vacances, c'est toujours dans des contextes de vacances. Moi, je sais que j'ai des choses que j'ai appris sur des proches, notamment une qui m'a beaucoup marquée, qui ont eu lieu dans le cadre de jeux de société comme ça et du Uno, en fin de soirée pendant des vacances d'été en Espagne ou je ne sais quoi. C'est un marqueur social, hein. Il y a beaucoup de jeux comme ça qui permettent un petit peu de détendre un petit peu l'atmosphère ou autre, hein. Moi, je sais que par exemple, c'est tout con, mais le jeu de cartes du président, on était partis, dans un enfin, je me rappelle avec 3 potes, on était partis dans un bar pour passer le temps parce qu'on avait 1 heure à tuer. Bah, finalement, on est resté toute la journée dans ce bar à jouer à ça. Mmh. Ça multiplie les interactions, puis tu as des quiproquos, tu as des choses assez sympas. Ouais, bah, ouais, exactement. Au niveau des parties de Uno, ce qui m'intéresse de savoir, c'est, la plus grande partie que tu as jouée, il y avait combien de joueurs? Tout à fait. On était une bonne quinzaine, je Oh crois. ouais! Pétard, ça doit être long. Ouais, ouais, on était une bonne quinzaine. Alors non seulement c'était long, mais c'était pas pratique du tout parce qu'on devait tout le temps retourner la pioche. Tu sais, il y a un Ouais. moment, il y avait plus de pioche et on faisait ça, mais peut-être, même pas tous les quarts d'heure, quoi, parce que ça allait super vite vu qu'on était beaucoup. Puis au début, certes, on commence avec 7 cartes chacun, mais on les connaît ceux qui finissent à 20 cartes parce qu'ils se sont pris 3 plus 4 d'affilée. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'était très long, mais pour autant, c'est pas lassant. C'est un jeu, en fait, que je trouve tellement simple que ça m'étonne même qu'il reste aussi intéressant. Mais je trouve ça hyper intuitif, hyper rigolo et tu vois, ça avait dû durer une bonne heure et pour une partie de Uno, c'est vraiment pas rien. Ouais, c'est clair, bah Et pour autant, personne s'en était lassé, quoi. ah, c'est ça qui est important. Un bon jeu, c'est un jeu qui est simple à prendre en main et j'ai eu une invitée, qui est Marie Giordana, qui est spécialiste des jeux de société. Elle me dit: «Des petits jeux comme ça qui permettent de décomplexer une ambiance ou de tuer un instant mort». Tu as 1/2 heure à attendre quelque chose, elle me dit: «J'ai toujours un ou 2 Tout jeux à dans fait. mon sac qui se trimballent partout, dont les règles sont assez simples à mettre en place, et c'est pratique, ne serait-ce que pour rapprocher un petit peu tous les gens». Bah, c'est une manière hyper simple de pas de connaître les autres, tu sais, mais de casser la barrière de bon, bah, voilà, on vient de se rencontrer, on se présente, mais si on rigole autour d'un jeu et ben, cette frontière-là, elle est très vite dépassée. Ouais, mais complètement. Et puis ça te permet aussi de te rapprocher de gens, où au final, peut-être que tu te serais pas autant rapproché avec ces personnes-là, autrement. Tout à fait. Pour revenir un petit peu sur le jeu, est-ce que, tu vois, tu te souviens, de situations personnelles où tu étais, par exemple, un petit peu dans la merde, hein, on va le dire comme ça, dans le jeu et où tu as réussi à retourner la situation à ton avantage? Alors, il faut savoir que moi, j'ai un super pouvoir, c'est que j'ai une chance monstrueuse. J'ai toujours de la chance. Ouais, J'ai tout le temps de la chance, ce qui fait que, je gagnais 10 fois d'affilée. Je te promets que c'est un vrai chiffre parce que je me rappelle, c'était l'été, on comptait les scores et j'ai gagné 10 fois d'affilée. Alors, je veux bien que, il y a un peu de évidemment, il y a de la tactique, dans tous les jeux de société ouais. et dans celui-là, mais pour autant, je pense qu'il faut pas mal de chance quand même à la base pour avoir les cartes pour arriver à ça. Donc, ça, c'est mon super pouvoir avec les jeux. Mais tu as de la chance. Enfin, c'est, est-ce que ce super pouvoir, tu pratique dans autre chose, au final? Dans d'autres jeux ou autre chose dans ta vie? Parce que ça serait cool, franchement. Écoute, actuellement, je cherche un travail pour l'été, je n'ai toujours pas trouvé, donc comme quoi j'ai pas de la chance tout le temps. Ouais, Je crois que dans la vie de tous les jours, j'ai la chance d'être relativement chanceuse, je crois. Ça fait un peu répétition. Après, je veux pas le dire trop fort parce que, j'ai pas envie que la roue tourne, ouais. mais jusqu'ici, ouais, j'ai plutôt de la chance en général dans la vie. Tu vois, des trucs tout bêtes, j'ai cherché mon premier appart sur Paris, première visite, 1re proposition, on m'a pris directement et le pire, c'est que je suis tellement habituée à ce que ce soit simple à ce niveau-là, que j'ai de la chance, que je me suis pas posé la question et mine de rien, cette, chance-là, que je surestime sûrement, hein, évidemment, je l'ai un peu découvert au travers des jeux parce que le premier jeu auquel j'ai joué, je crois, c'était avec mes grands-parents. C'était je saurais plus te dire le nom, mais c'était un jeu où tu avais des jetons qui correspondaient à de l'argent Ouais. et avec, des cartes évidemment aussi. Ça s'appelait le nain jaune Ah, tiens, c'est oui, je me rappelle de ce jeu, oui. et je finissais toujours par rafler absolument tout. Mes grands-parents, ils comprenaient jamais pourquoi je finissais tout le temps avec tous les jetons. Alors c'était pas vraiment de l'argent, donc c'est un peu dommage, mais tu vois, on me dit tout le temps, «Oui, tu devrais jouer au loto», des trucs comme ça. La première fois que j'ai joué au poker, j'ai gagné contre tout le monde alors que j'avais jamais joué de ma vie. Ouais, tu as peut-être un truc inné en toi qui fait que, tu le mojo, quoi. Bah, peut-être, un brin de chance, un ange gardien sur l'épaule, je sais pas, mais c'est pratique. Mais bon, ça aide pas à trouver un travail, donc ça change pas grand-chose dans la vie quand Non, même. c'est ça, c'est certain, je peux te comprendre, quoi. Est-ce que tu as, par exemple, déjà joué, à d'autres variantes du Uno? C'est vrai que depuis quelques années, tu as donc le Uno de base qui existe depuis 50 ans et c'est vrai qu'on voit dans les magasins, pas mal
de variantes qui s'appellent genre le Uno No Merci, le Uno Flip, le Uno Flex ou autre chose? Est-ce que tu as déjà essayé ça? Alors, des Uno, j'ai dû en acheter, 4 ou 5 ces 2-3 dernières années parce qu'à chaque fois je les achète pour partir en vacances et puis je le perds, je le trouve plus au moment de partir, je sais pas où il est, donc je finis par le racheter et à chaque fois je les vois ces variantes, mais c'est hors de question, en fait, jamais de la vie. Non, pour moi le mon Uno à moi, il est déjà difficile à définir parce qu'à chaque fois on se bat pour se mettre d'accord sur les règles. Si en Oui, plus on en investit d'autres, ça va être compliqué. Puis en plus, tu sais, il y a ce truc un peu rassurant de c'est un jeu que tu connais, tu sais que tu l'apprécies, ouais. ben, tu pas envie d'aller te tenter sur autre chose, quoi. Ça, c'est ton truc, tu es à l'aise avec, donc tu gardes. C'est comme, tu sais, ces gens qui vont, et j'en fais partie, qui vont regarder un film, ils savent qu'ils aiment bien ce film, Ouais, donc ils vont le regarder, les 5 fois d'après parce que pourquoi tester autre chose quand on sait qu'on a déjà trouvé quelque chose qui nous plaît? je vois très bien. Alors c'est pas forcément la manière le plus intelligente de raisonner, je pense, parce que c'est quand même intéressant de découvrir d'autres choses dans la vie, hein, Oui, Dieu oui, oui. merci. Mais non, là, le Uno, puis tu sais, je te dis, moi, il y a un truc vraiment rassurant avec le Uno de je connais, je sais que ça se passe bien, ça me permet de me concentrer. Donc, je suis très puriste, je garde mon Uno avec mes règles et je me bats pour mes règles même. C'est très bien, c'est très bien. Personne va te blâmer là-dessus. À titre perso, j'ai pas testé non plus toutes les autres variantes parce que même si ça vient de Mattel et donc de la base de Uno, j'aurais l'impression de faire une petite infidélité au Uno de base. Exactement, exactement. Pour info, tu parles beaucoup de tes propres règles depuis tout à l'heure et moi je parlais des fameuses vraies règles de Mattel. Donc par exemple, si je prends l'exemple des +4, moi dans les règles auxquelles j'étais habitué, quand tu as un joueur qui met un +4, qui te met un +4, si tu as un +4 toi dans la main, tu peux le renchaîner. C'est une des règles avec lesquelles je jouais, ce qui n'est peut-être pas une des tiennes, tu vois? Mais Mmh. en fait, dans la vraie règle, tu peux pas mettre de +4 sur un +4. Par contre, tu es obligé de mettre un +4 si tu n'as pas la couleur demandée. Par exemple, si c'est jaune qui est joué et que tu as pas de jaune dans la main et que tu as un +4, tu peux jouer ton +4. Par contre, si tu joues à un +4 alors que tu as du jaune dans la main, la personne à qui tu mets le +4, elle peut te challenger et en gros, ça veut dire que tu dois lui montrer ta main et si tu as effectivement du jaune, c'est toi qui pioches les +4. Alors, la partie tu dois montrer ta main si jamais tu as pas de +4, je la connaissais pas et tant mieux, parce que je trouve ça horrible de faire ça, vraiment, c'est criminel. Ouais. Tu pioches pas si tu as un +4, évidemment que je connais cette règle. Après, est-ce que je la respecte? Ouais, Non, voilà. pas vraiment, parce que chez nous, il y avait pas ce truc de montrer son jeu, parce qu'en plus, je trouve ça dommage, tu perds un petit peu, tout l'intérêt de tu connais pas Ouais, le jeu de l'autre, quoi. Mais pas de +4 sur ouais. +4, ça non plus, je le fais pas. Ah C'est oui? très triste, c'est très frustrant, mais ça Ouais. fait partie du jeu. Et aussi, je sais pas si tu savais, mais j'ai appris récemment que, bah, l'été dernier, justement, parce que chaque fois c'est l'été, Ouais. qu'on pouvait pas finir sur un +4. Ouais, ça j'ai appris ça, ouais. Par contre, tu peux finir sur la carte joker, donc la noire, qui permet de changer de couleur. Ouais, tout à fait, tout Tu à fait. regarderas, je te donnerai le lien de la vidéo, il y a des choses assez surprenantes. Ouais, mais je veux bien. Le fameux, Ça va limiter les débats. c'est ça, le fameux challenge là qui fait, bah, si je te mets un +4, bah, montre-moi ta main pour vérifier que tu as pas la couleur. Je connaissais pas non plus. Je trouve un peu comme toi que c'est bizarre, bah, je vais connaître la main de l'autre, donc du coup, c'est un peu bizarre, Bah, mais tu vois, c'est comme il y a une carte, dans les derniers Uno que j'ai eus, je sais pas si c'était avant parce que je n'ai pas le souvenir, où, tu échanges ton jeu avec un partenaire. d'accord, OK, Moi, cette, carte, elle, tu sais, elle est blanche et on voit les mains qui échangent le jeu et cetera. Moi, cette carte, quand elle est dans le Uno à la base, je l'enlève, je la remets pas et si quelqu'un la demande, elle y était pas parce que encore une fois, je trouve que ça perd tout l'intérêt du Uno. Si on change de jeu, on n'a pas de si, ça évidemment que ça rajoute un peu d'adrénaline, mais je trouve ça dommage quand même. Alors cette carte, par exemple, tu vois, ça, c'est mes règles à moi. Quand j'achète mon Uno, j'enlève ces cartes-là et personne ne sera au courant qu'elles étaient là. ah ouais, non, mais moi je la connaissais même pas, tu vois, cette carte, donc non, non, moi je suis un peu comme toi, un peu puriste, du vieux jeu parce que, bah, j'ai des souvenirs qui y sont attachés et puis, et on passe des moments très, très drôles, donc. Est-ce que tu as d'autres jeux de l'été, à mentionner vite fait auxquels tu as bien joué, Bien sûr, moi, il y a une tradition, dans ma famille, c'est le Yams. Ouais, Le Yams, on le sort, tous les étés et l'histoire est très sympa, je trouve, parce que c'est une tradition que mes parents ont commencé, à avoir, quand ils étaient un tout jeune couple avant même de se marier, où à chaque fois qu'ils partaient l'été, ils jouaient au Yams sur une soirée, ouais, sur, quelques parties, mais sur une soirée. Et tu sais, le Yams, il y a un petit papier dans lequel tu inscris ton score, tes résultats, tu sais? Juste rapidement, c'est un jeu de dés où tu dois avoir certaines combinaisons pour marquer des points. Celui qui a le plus de points gagne. c'est ça. Jeu auquel je gagne aussi tout le temps d'ailleurs grâce à la chance. Ouais, Mais donc, tu as ce petit papier, en fait, qui est une trace du jeu auquel tu as joué. Mes parents gardaient ce petit papier et chaque été, ils marquaient, quelques mots, où est-ce qu'ils étaient en vacances, avec qui, s'ils étaient partis en groupe, comment ça se passait, mais en 5 lignes, tu vois? Et ce ouais. qui fait que chaque année et maintenant on perpétue cette tradition, on ressort le jeu, on y joue et surtout on se replonge dans les anciennes parties et sur ces petits mémos qu'on avait écrits de: «Ah regarde là, il y a 3 ans, on était en Corse, on avait fait ça, tu te rappelles?» Et c'est un facteur de Et tu avais gagné. oui, j'avais gagné. Non, mais attends, je dis ça, mais je gagne pas à tous les coups non plus, hein. C'est juste que c'est impressionnant de voir la Ouais. chance que je peux avoir des fois, et c'est une petite fierté dans la vie, il en faut bien.
Mais ouais, du coup, tu sais, une manière de pas de sociabiliser parce que là, pour le coup, c'est avec mes parents, donc la sociabilisation, on l'a déjà pas mal quand même, au bout de mes petites, oui, voilà, 20 ans Oui, d'existence. fier pour toi, ouais. Mais pour autant, c'est hyper sympa de se replonger dans les souvenirs et ça remonte, aux années 90, tu vois? Ouais, c'est chouette. Donc ça, c'est chouette. C'est un jeu que je connais très bien, que j'apprécie énormément. C'est simple, moi, avec mon cousin qui habite dans le sud de la France, chaque fois qu'on se voit, c'est des soirées et des soirées. On s'est fait des règles avec des variantes, Ah, trop quand tu bien! joues au Yams, tu dois faire donc du coup 103 points entre les 1 et les 6, puis après tu dois faire brelan, full, carré, petite suite, grande suite et compagnie. Mmh. On s'est rajouté 2 colonnes où, on doit faire la même chose, mais Ouais. ce qu'on appelle en descendant et en montant, donc soit en commençant par la chance, puis le Yams, puis, la grande suite, la petite suite en montant, ou alors en faisant les 1, les 2, les 3, les 4 en descendant. OK. Et on joue OK. en simultané sur les 3 colonnes, c'est-à-dire le jeu normal, la descendante et la montante. C'est ça que je trouve Et génial avec les jeux de société, c'est que, tu sais, on a tous, nos petites variantes, et la manière dont on rend ça intime et personnel. ouais, c'est clair. Ouais, le YAM, c'est quelque chose qui est très important pour moi et je pense qu'un jour, je ferai un «C'est quoi ton jeu?» sur le YAMS. Bah, écoute, merci pour ce partage autour du Uno, c'était super cool. Est-ce que maintenant tu peux un peu nous parler de toi pour ceux qui ne te connaissent pas? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Écoute, moi, je m'appelle Lisa, j'ai, 20 ans. Je suis étudiante en sciences politiques, je valide ma licence là dans quelques jours pour être exacte et en parallèle de ça, je fais un double cursus. Je suis, au cours Florent, donc c'est une école d'art dramatique. Oui, C'est un double cursus qui fait très, art d'un côté et très, très académique de l'autre, donc c'est assez rigolo ouais, et je suis hyper contente que tu m'invites parce que, à la base, je t'ai trouvé comment? Je t'ai trouvé, tu sais, sur une annonce, pour comédiens justement, où je cherchais des castings, des trucs comme ça. ouais. J'ai trouvé ça qui est un peu différente de ce que je cherchais, à l'origine. Mais je trouvais le concept tellement particulier, j'avais pas entendu parler du podcast que j'ai regardé, enfin que j'ai écouté surtout. Je trouve que l'expérience de réflexion qu'elle apporte est hyper intéressante parce que tu vois, avant qu'on en discute, ce truc de le jeu pour moi, c'est une manière rassurante de se mettre dans quelque chose que je connais bien, quand je suis dans des endroits ou des contextes que je connais moins et dans lesquels je suis moins à l'aise et plus sujette à être, pas très top quoi. Mmh. Bah, c'est un truc dont j'avais conscience mais que j'avais pas formulé aussi explicitement, pas autant conscientisé que ce que j'ai pu voir en discutant avec toi et c'est en ça que je trouve aussi que c'est une bonne expérience pour moi, tu vois? Parce que, ça m'a permis d'apprendre des trucs sur moi aussi finalement. C'est l'idée, du podcast, c'est, moi je suis persuadé, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les jeux, c'est mon credo, Mmh. on a forcément des choses à raconter. Le jeu nous façonne d'une certaine manière et c'est vrai que, de pouvoir avoir la chance de recevoir autant d'invités différents pour parler des expériences de chacun, même pour moi, c'est super enrichissant. Ah, tu m'étonnes. Par contre, je comprends pas comment c'est possible qu'en autant d'épisodes, personne n'ait parlé du Uno, qui est quand même pour moi le jeu national. Peut-être parce que c'est un jeu qui est peut-être, connu de tous, où les gens n'osent peut-être pas l'aborder ou, chacun a ses préférences après. Mais tant mieux d'un coup, ça veut dire qu'après presque 60 épisodes, on a encore des classiques à mentionner et ça, c'est super cool. Mmh, c'est vrai. Au niveau de tes projets perso, parce que du coup, études en sciences politiques et cours Florent, qui est quand même un cours quand même très reconnu. C'est quoi tes projets, pour l'avenir? Tu souhaiterais faire quoi? J'adore parler de ça. C'est mon sujet préféré, les projets d'avenir. Ah bah, vas-y, tu as carte blanche. Avec, mes copains au théâtre, on monte une troupe, enfin un collectif de troupes pour être plus exact. Donc normalement à la rentrée, on essaye de se produire, dans des théâtres. On est en train de monter des spectacles parce que Florence se termine à la fin de l'année. Donc on est lancé dans le grand bain, du monde des intermittents du spectacle, du monde des troubadours comme j'aime bien les appeler. Ouais. Donc nous, on a décidé de créer notre, collectif et notre troupe de notre côté, dont je pourrais pas faire la promo parce que c'est pas encore finalisé, donc j'ai même pas un nom, à te donner pour nous trouver sur Insta, mais ça va arriver, j'espère. Pas de problème. Donc l'objectif, c'est de se produire à la rentrée, même dans des petits théâtres, je l'espère vraiment de tout mon cœur et à côté de ça, je fais une prépa pour, les grandes écoles de journalisme, l'année prochaine. Donc pour l'instant, c'est 2 univers, très académiques et très artistiques, comme je te disais, que j'arrive à combiner. La question, c'est jusqu'à quand et comment je vais faire pour combiner mes 2 passions? On verra, moi j'aime bien me voiler la face et me dire que ce sera toujours possible. En tout cas, c'est des univers qui sont très stimulants. J'invite tout le monde à se renseigner, que ce soit à la fois sur l'art et sur le théâtre. Je trouve que les gens vont pas assez au théâtre, mais ça, c'est un autre sujet. Comme sur, la politique et tout ce qui nous entoure dans le monde des sciences sociales. C'est des sujets qui sont fascinants et j'encourage vraiment toutes les générations qui nous écoutent, en plus de s'intéresser au jeu, à s'intéresser à tout ça parce que c'est des choses qui font grandir vraiment et donc je suis très reconnaissante d'avoir pu faire 3 ans comme ça à osciller entre 2 univers parce que ça m'a permis d'apprendre énormément de choses et de rencontrer plein de gens d'univers très différents. Donc voilà pour moi. Ah bah, écoute, c'est très bien et je pense que, c'est pas incompatible du tout, si tu t'en donnes les moyens et si ça te passionne, ça, c'est évident. Et si tu travailles comme un malade avec des semaines de 60 heures comme je fais depuis 3 ans aussi. Ouais. Ah, bah, comme on dit, on n'a rien sans rien de toute façon, mais après tu Exactement. quand tu en récolteras les fruits, je pense que tu seras très fier de toi. Ouais, puis je me dis s'il y a bien une période de nos vies où il faut travailler comme pas possible, moi je pense que c'est la vingtaine. Il y a des gens qui diront que c'est la période où c'est ta jeunesse et tu dois, t'amuser, grandir, évoluer comme ça et c'est complètement OK. Moi je sais que j'ai une vision de ça qui est un peu différente. Je préfère me la donner comme pas possible maintenant, quitte à avoir beaucoup moins de vie sociale, ce qui est le cas, pour ensuite être sûre d'avoir une vie plus sereine où je suis sûre de faire des choses que je vais apprécier, tu vois? Et où j'aurai le temps de partir en vacances pour faire des parties de Uno.
Tu as bien raison, en même temps, qui va te contredire dans le choix de vie que tu veux mener, si c'est ce que tu penses être bon pour toi, go, tout simplement, quoi. À quel endroit on peut te retrouver sur les réseaux, si jamais les gens veulent, en savoir un peu plus sur toi? Et bah, écoute, j'ai 2 comptes Insta, un que j'utilise pour tout ce qui est, le théâtre, les castings et cetera et un autre, plus pour l'aspect journalistique où j'ai fait deux trois trucs. Ouais, Celui pour tout ce qui est théâtre et qui est un peu plus mon compte perso, c'est, lisx.mxdh ouais. et celui où il y a du contenu un peu plus pro, niveau académique qui arrive, sur lequel on peut déjà retrouver des interviews avec des ministres comme, Béchu ou Sarah El Haïry, par exemple. Mmh. C'est lisa.mahdi, M-A-H-D-I, tiré du bas, tout simplement. OK, très bien. Bah, écoute, ces infos seront disponibles et puis si les gens veulent en savoir un peu plus, ne serait-ce que sur la troupe de théâtre que tu vas monter avec tes collègues, eh ben, ils iront sur ton Insta qui est plus dédié à ça. C'est gentil. Voilà, C'est quoi ton jeu saison 3, c'est fini. J'espère que cette saison vous aura plu. Il est important quand même pour moi d'avoir essayé de vous proposer du contenu de bonne qualité. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute sur ces 23 épisodes de la saison 3 et je remercie également les 25 invités que j'ai reçus cette année pour leur participation. Faites-moi savoir dans les commentaires si ça vous a plu de recevoir d'anciens invités comme Player Caro, Jean-Noël, Patrick Béja ou encore Marie Giordana. Dites-moi également si vous avez aimé tous les nouveaux invités et leurs histoires. J'ai tenté aussi de nouvelles choses cette année en vous proposant des souvenirs et des rétrospectives sur l'année 2023 en décembre, sur les jeux vidéo et sur les jeux de société. Et j'ai aussi tenté de vous proposer un épisode avec plusieurs invités pour le numéro 50 où on a parlé de World of Warcraft avec Jérémy Bessier, Julien Gallerin et KO SVMD. C'était un défi assez important pour moi, ça fait longtemps que je voulais faire un épisode avec plusieurs invités. Idéalement, j'aurais souhaité les avoir en simultané. Les aléas logistiques en ont décidé autrement. Dans tous les cas, aujourd'hui, avec cet épisode se clôt la saison 3, ce qui porte le nombre d'épisodes à 58. Merci infiniment à tous pour votre soutien. Les retours que j'ai de tous, de tout le monde sont vraiment très importants et très motivants pour me permettre de continuer à vous proposer de nouvelles histoires autour de jeux aussi divers que variés. Peut-être même des classiques, comme aujourd'hui le Uno, qu'on aborde qu'au bout de 58 épisodes. Si vous avez des souhaits en tout cas pour la saison prochaine, des envies ou tout simplement si vous souhaitez intervenir dans l'émission, laissez-moi un message sur Insta, Twitter ou tout simplement envoyez-moi un email. Vous pourrez retrouver toutes les infos du podcast dans les notes de l'émission sur cqtj.fr, Instagram CQTJ Podcast, ou encore X Twitter @joels82, etc., etc. Vous pourrez retrouver toutes les infos de moi et de Lisa dans les notes de l'émission. Et n'hésitez pas également à passer sur le Discord de l'émission pour nous partager vos souvenirs et expériences. Voilà pour mon laïus, Lisa. Merci d'avoir été patiente et de t'être joint à moi pour cet épisode. Il me reste, maintenant qu'à te souhaiter un bel été. J'espère pour toi du travail et surtout de très, très bonnes choses pour la suite. Bah, merci à toi, merci pour l'expérience et merci pour tous ceux qui t'écoutent surtout. Voilà, allez, bonnes vacances, à très vite. Quant à nous, c'est ici que se clôt cet épisode. On se donne rendez-vous à la rentrée, le 3 septembre pour être précis, hein. Oui, j'ai déjà tout calé pour commencer une nouvelle saison de tous ensemble avec, j'espère, plein d'invités, plein d'histoires aussi captivantes que passionnantes. D'ici là, bonnes vacances, profitez du soleil, portez-vous bien et jouez bien, mais surtout n'oubliez jamais qu'on a au moins tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, lequel c'était?